Cette thématique conférence va RH. maintenant être enregistrée. J'avais oublié. Voilà. Oui, je disais qu'on a différentes missions et notamment des missions de financement et d'accompagnement pour développer les compétences, mais aussi des missions d'accompagnement RH sur des sujets RH évidemment, transition digitale, transition RSE, tout ce qui est inclusion par le sport et pour le sport. Voilà, donc c'est pas que du financement pur de formation, mais aussi des accompagnements. Donc après, vous avez plusieurs chiffres, je ne vais pas m'arrêter dessus. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas l'AFDAS, voilà un petit peu notre champ d'action. Donc là, nous, comme je vous disais, on est là pour aider à développer les compétences des collaborateurs. Et pour ça, j'ai allégé la présentation. C'est une présentation, on va dire, succincte. Donc, pour vous aider à financer les projets de vos salariés, vous avez différents dispositifs. Donc, le premier dispositif, c'est le plan de développement des compétences. Donc, vous voyez en haut, vous êtes la plupart, je pense, des clubs de moins de 11 salariés. Donc, en effet, vous avez un premier budget à 1 400 €. Alors, quand je dis 1 400 €, je ne sais pas du tout si les uns ou les autres, vous avez déjà utilisé ce budget ou pas. Ça, il faudra qu'on regarde. Mais en tout cas, c'est le budget de base. Après, vous avez un conventionnel dans la branche du sport qui va venir alimenter ce budget. Et là, cette année, sur 2023, nous avons une subvention d'État qui va venir vous aider à financer pas mal de projets. Et pour vous donner les 3 grandes thématiques, c'est les projets RSE, numérique et aussi liés aux grands événements qui vont avoir lieu en France, c'est-à-dire la Coupe du monde du rugby et les JO en 2024. Et pourquoi ces 2 grands événements vont vous concerner, vous qui êtes du basket et pas du rugby, par exemple, c'est parce que ces grands événements vont certainement drainer et mobiliser les Français devant leur petit écran ou dans les stades. Et la branche du sport parie sur le fait que ça va amener de futurs licenciés dans les différents clubs, toutes disciplines confondues. Donc, s'il y a des projets de formation qu'on peut raccrocher à ces grands événements, à partir du moment où vous voulez former vos entraîneurs, vos éducateurs, on peut considérer que on peut les former pour développer leurs compétences pour ensuite mieux accueillir les futurs licenciés qui ne devraient pas manquer à l'issue de ces événements-là. Voilà. Donc ça, c'est les plans de... Et après, on va passer sur les fonds de l'alternance parce que pour la plupart d'entre vous, ça va vous concerner ce soir. Donc, on va passer sur la slide d'après. Donc, moi, si je lis bien, là, les frais annexes, ils peuvent être finançables par l'AFDAS. Alors, les frais annexes, ils peuvent être finançables que dans la limite du plafond des entreprises de moins de 11 salariés que vous voyez en haut à 1 400 € ou sur les contrats de professionnalisation. C'est la seule possibilité d'avoir des frais annexes. Les contrats d'apprentissage, vous n'en avez pas, par exemple. Sur la subvention FNE, par exemple, on pourra prendre le coût pédagogique, mais on ne pourra pas prendre de frais. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas compris. Alors, si vous avez un projet de formation qui est subventionné par le FNE, qui est éligible au FNE, c'est la subvention d'État. La subvention que nous avons cette année pour financer les projets dont j'ai parlé, la thématique RSE, thématique numérique, ou la formation de vos entraîneurs pour les préparer aux grands événements sportifs. La subvention FNE ne nous autorise pas à financer des frais. Et si vos formations sont éligibles à cette subvention, vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser la subvention. C'est la branche du sport qui nous donne des directives, en fait, puisque les budgets sont tendus. Donc, dès lors qu'une formation est éligible à cette subvention, eh bien, on la finance. En général, vous n'aurez pas de reste à charge. Ce sera très, très rare. Je ne sais même pas si ça va arriver. Mais effectivement, vous n'aurez pas de frais. Voilà. Si c'est une formation que vous souhaitez suivre sur Paris, en effet, ça peut être compliqué. Mais dans la plupart des cas, vous arrivez quand même à avoir des formations sur place. Ou là, par exemple, avec la Ligue de basket, s'il y a des salariés qui sont déjà en poste et qui vont suivre une formation pour le DETB, on va assurer le financement, mais il n'y aura pas de frais annexes. Alors que ceux
qui vont bénéficier du contrat de professionnalisation, donc par l'alternance, eux pourront demander des frais. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu subtil, mais bon voilà, ce sont les dispositifs qui nous obligent à cette gymnastique. On va passer. Je passe, ouais. Ouais. Hop. Donc voilà, donc j'ai préparé quelques petites slides sur ce que c'est que l'alternance. Donc l'alternance, est-ce que vous savez ce que c'est? On parle d'alternance quand vous avez besoin de recruter. On parle de futurs salariés. Parce que j'ai souvent la confusion dans les différents clubs que je rencontre. L'alternance, on la met en place que lorsqu'on est recruté, qu'on a besoin de recruter. Donc ça, faut faire attention à ça. Ici, on vous dit stop aux idées reçues, ce n'est pas que pour les jeunes. En effet, l'alternance, ça démarre à partir de 15 ans et vous allez voir qu'on peut être alternant jusqu'à un petit peu avant la retraite. Après, c'est pas les mêmes dispositifs qu'on va utiliser. Dans l'alternance, on a 2 contrats. On a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. On va passer sur cette slide, mais en tout cas, l'alternance, c'est un alternant, un employeur, un centre de formation et un tuteur. Ça, c'est la base de tous les contrats en alternance. Par rapport à ça, si l'alternant était déjà alternant l'année d'avant, est-ce qu'il est toujours considéré comme alternant par la même structure? Ah ben parce qu'il était alternant sur un contrat comment? Il était en alternance sur un BPGEPS. Oui. Et donc il est intéressé par la formation. Et donc est-ce qu'il sera alternant cette année? Oui. Ben, s'il repart sur un contrat qu'on va mettre en place, un contrat de professionnalisation, oui, a priori, il va pouvoir bénéficier et vous allez pouvoir bénéficier à nouveau de l'aide de l'État. En fait, la majorité des candidats qu'on a, il y a une grande majorité, c'est le public qu'on avait ciblé, c'est les BPGEPS qu'on a eu cette année, qui étaient pour la plupart en apprentissage, qui sortent de l'apprentissage, qui n'ont pas eu de contrat de travail et qui vont terminer leur contrat d'apprentissage et repartir sur un contrat de professionnalisation expérimentale. Voilà. Et c'est vraiment des candidats qu'on a vus, je sais plus, je crois qu'il y en a 12 ou 13 qui sont dans ce cas de figure-là. Voilà. Mais qui ne sont pas rentrés dans l'emploi, à proprement dit, sur un emploi. Donc voilà, dans l'alternance, il faut distinguer ces 2 contrats. Juste, excusez-moi. Par rapport à ce que vous disiez, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des BPGEPS qui sont sans emploi? Il y a des BPGEPS qui vont être en fin de contrat, je pense, en juin, juin, juillet, et qu'ils vont être peut-être reconduits dans leur club d'accueil, ou bien être à nouveau intégrés dans un nouveau club s'ils étaient en fin de contrat. La plupart des candidats qu'on a restent dans la même structure. C'est une opportunité pour la structure d'augmenter le temps de formation et puis de garder le jeune dans la structure. En tout cas, l'objectif de la Ligue pour nous, c'était année 1 BPGEPS, année 2 technicien régional en contrat pro et année 3 créer un emploi. C'est ça la stratégie, en tout cas, que nous à la Ligue, on envisage pour les clubs. Ok. On va détailler un petit peu les contrats. L'alternance, ça vous permet quand même selon les cas, de bénéficier d'aide à l'embauche, de diversifier et de sécuriser les recrutements. Sécuriser, pourquoi? Parce qu'ils vont être bien formés et donc, en effet, a priori, ils vont pouvoir rester dans leur structure d'accueil le plus facilement s'ils sont bien formés et bien accompagnés. On préserve les savoir-faire aussi quand on recrute en alternance, puisque il y a une transmission aussi qui est à faire au niveau du club. Et puis évidemment aussi, vous pouvez former le jeune à vos valeurs club qu'il faut pouvoir transmettre même aux futurs salariés, à tous les salariés, aux futurs salariés. En tout cas, l'objectif aussi qu'on s'était fixé, c'était de lutter contre l'effet d'aubaine. Il y avait un effet d'aubaine par rapport aux aides de l'État. On disait un apprenti, ça coûte pas cher dans un club, et on avait des clubs qui recrutaient un autre apprenti l'année d'après. Donc nous, l'idée, c'est c'est pas de contrecarrer ça, mais c'est en tout cas de l'atténuer pour installer le jeune dans un parcours de formation un peu plus long, et puis lui permettre derrière de créer aussi de la valeur ajoutée dans son club,
créer des ressources financières pour pouvoir créer un poste à l'année N+2, quoi. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Essayer de pérenniser les emplois le plus possible. Alors c'est vrai qu'économiquement, c'est pas toujours facile pour les clubs de garder leurs alternants, mais justement là, c'est peut-être donner encore un peu d'oxygène au club, le temps de stabiliser les licences, stabiliser les process et pourquoi pas dégager des fonds pour après pérenniser l'emploi. En tout cas, c'est la volonté affichée quand on a recours à l'alternance. On peut passer cette slide aussi. Donc là, oui, je vous parlais de l'aide. Donc l'aide, elle est de 6 000 € et en général, elle est attribuée sur les contrats d'apprentissage, sur les contrats de professionnalisation diplômants, mais pas sur les contrats de professionnalisation qualifiants. C'est pour ça qu'on va recourir au contrat de pro expérimental parce que les conditions sont réunies pour qu'on utilise ce dispositif et ce dispositif nous permet d'accéder à la prime à l'embauche. Donc voilà, donc c'est une expérimentation cette année. Elle court jusqu'au 31 décembre, donc la signature du contrat avant le 31 décembre, mais ça nous laisse le temps de faire la saison, il n'y a pas de souci. Et comme vous le voyez, donc l'alternance, ça va du CQP, du CAP, CQP jusqu'au master. Donc il n'y a pas de restriction dans les diplômes, il n'y a pas de restriction en matière d'âge, en tout cas lorsqu'on couvre l'alternance dans sa globalité. Donc on va faire un petit zoom sur les différents contrats rapidement parce que ça va dépendre de vos questions et de vos besoins. Je ne sais pas quels sont les besoins des uns et des autres. Mais je vous disais, donc l'alternance, c'est au moins 2 contrats. Et vous voyez que là, j'ai scindé le contrat de professionnalisation classique avec celui qui est expérimental. Ouais, en fait, ils sont scindés ces deux-là parce que le contrat de professionnalisation doit avoir un titre RNCP. Voilà. Et nous, c'est cette opportunité qu'on a saisie là. Il y avait la reconduction de l'aide de l'État et on s'est dit que c'était une aubaine pour les clubs, en tout cas, et pour nos BPGEPS qui sortaient de formation. Et le contrat de professionnalisation expérimentale, on avait vu très vite avec Corinne qu'il pouvait ne pas avoir de titre RNCP. Et c'est pour ça qu'on a pensé que c'était intéressant avec le DETB et qu'on a voulu nous y accoler toutes les 5 capsules de formation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. On va passer rapidement sur le contrat. Alors, il y a peut-être des gens qui vont utiliser le contrat d'apprentissage là, dans les gens présents, les personnes présentes. Pas les BPGEPS, non. Là, on parle pas des BPGEPS, on est sur le technicien régional. Pas à ma connaissance, non. Non, puisqu'il n'y a pas de titre RNCP dans la formation qu'on va proposer. Donc forcément, nous, on va arriver sur le contrat pro expérimental. Voilà. Forcément. Okay. Donc en fait, le contrat pro expérimental, c'est un contrat de professionnalisation donc en alternance avec des périodes de formation et des périodes dans le club. Donc ça, c'est OK pour tout le monde. Après, on a mis en place, la Ligue a mis en place un parcours de formation personnalisé. Et vous avez vu que vous allez avoir un positionnement chacun. Et donc, vous allez avoir du sur-mesure. En fait, il y en a qui vont avoir 7 CS et puis d'autres qui n'en auront que 5. À partir du moment où on réunit au moins 150 heures de formation, on peut partir sur un contrat de professionnalisation expérimentale. Donc, c'est le cas puisque le DETB il fait 220 heures, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc le sur-mesure, c'est très important dans cette expérimentation. Donc là, ça va être le cas. Vous allez avoir besoin de déposer le programme de formation, une convention de formation qu'on appelle tripartite, puisqu'il y aura une signature de l'organisme de formation, du club et du jeune. Et de l'AFDAS aussi, je crois, sur la convention. Voilà, donc la formalisation, elle est un petit peu plus lourde que pour les autres, mais là, pour le coup, la Ligue, vous avez bien lâché le travail sur le programme de formation, tout est bien clair, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc, l'opportunité financière, vous voyez, il y a une aide exceptionnelle, et on peut aller jusqu'à 15 € sur le parcours, sur un parcours de moins de 400 heures. Donc voilà pour les opportunités et de développement des compétences et financières.
Cette aide exceptionnelle de 15 € par heure, c'est 6 000 € d'État, c'est ça? Non, alors. Non, c'est autre chose sans plus. Non, oui, alors justement, je vais préciser. Mmh. Du coup, ça, jusqu'à 15 € de l'heure, c'est la Ligue qui va facturer l'AFDAS. Donc, la facturation va être de la Ligue à l'AFDAS. Ça ne va pas passer par les clubs. Ça aussi, il y aura subrogation de paiement, il n'y a pas de problème avec ça. Non, les aides de l'État, c'est les 6 000 € sur une période de 12 mois et ça revient à avoir une aide de 500 € par mois sur le salaire. Donc là, on est sur le coût pédagogique, en fait. Le coût de formation que nous allons payer directement à la Ligue. Ok. D'accord. D'accord. Il n'y a rien qui revient au club, en fait. Il n'y a aucun mouvement vers le club. Au niveau du coût pédagogique de formation, non, vous n'aurez pas de reste à charge. D'accord. Ce sera une opération à 0 pour le club. La seule dépense que vous aurez, vous, ce sera le salaire de l'alternant, moins les aides. Et puis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Non, parce que les frais annexes, là, on va pouvoir les valoriser. Donc, vous aurez besoin de faire un estimatif des frais et de demander les frais en tout début de parcours. Vous allez me dire, je vais pas connaître l'ensemble des frais, mais il va falloir les estimer. En fait, si vous allez, les frais, c'est les kilomètres entre son domicile et la Ligue tous les jeudis, par exemple. Exactement. Donc, il faudra que vous soyez à au moins 50 km du lieu de formation et il y aura un remboursement tous les 30 jours. Et ça, qu'est-ce qui doit s'en occuper en fait en début? Là, c'est le club. Là, c'est le club qui va enregistrer son contrat de professionnalisation sur l'espace adhérent AFDAS. Donc, il va joindre le CERFA, le programme, la convention de formation, le calendrier. Tout est déjà prêt. Je vous joindrai à tous un document qu'on appelle estimation des frais. Vous aurez à compléter, que vous joindrez dans les documents à joindre à cet enregistrement. Il faudra estimer les frais. Donc là, la difficulté qu'on va avoir, c'est que c'est tous les jeudis. Donc nous, on a une base de remboursement. Donc vous n'aurez pas la totalité à prévoir. S'agissant du contrat de pro expérimental, vous devrez nommer un tuteur. On pourra former le tuteur. La prise en charge sera faite par l'AFDAS. Ça sera aucun reste à charge pour vous. Et vous pourrez aussi nous demander une indemnité à la fonction tutorale. Cette indemnité, elle est de 1 000 € pour la période de 12 mois. Là, c'est pareil. Je vous enverrai un petit document qu'il faudra compléter et demander au moment du dépôt du contrat. Et ces 1 000 €, vous les aurez en remboursement sur présentation d'une facture en fin de parcours. Donc, je ferai un mail. Quel type de facture on peut présenter pour la prise en charge du tuteur? Alors, j'ai un exemple de facture que je pourrais vous le joindre, il n'y a pas de problème. C'est possible, j'ai un exemple de facture. Donc, sur papier en tête du club, avec un numéro de facture, vous mettrez remboursement de la fonction tutorale pour le tuteur, monsieur Untel, sur le contrat de monsieur, madame Untel. Mais j'ai un exemple, je vous le fournirai. On fera un mail, je vous ferai un mail complet avec les éléments à joindre. Par contre, ce qui est important, c'est de bien demander l'aide à la fonction tutorale à la création du contrat. Oui. Donc ça, c'est important que vous le notiez, que vous l'intégriez. Il faut bien demander cette aide à la fonction tutorale à la création du contrat. Oui, parce qu'après, ça n'est plus admis, parce que nous, on est obligé de provisionner les dépenses. Et si vous demandez après coup, nous, potentiellement, on a pu, vous n'êtes pas, les seuls à demander des financements, donc il faut demander tout ça au départ. Moi, j'ai une petite question, alors ça a peut-être été abordé tout à l'heure, je suis parti, mais sur la qualification et le statut du tuteur, est-ce qu'il y a des obligations? Oui, il y a des prérequis, alors du coup, je les ai pas en tête, mais le tuteur, à minima, il faut qu'il ait un diplôme équivalent, qu'il ait 2 ans d'expérience professionnelle. C'est la même chose que pour les BP, en fait. Voilà. Et lorsque vous n'avez pas
le tuteur qui va bien, ça pourrait être le dirigeant d'entreprise, le président, qui pourrait endosser ce rôle de tuteur et avec lui vous constituez une équipe tutorale pour que toutes les conditions soient requises pour encadrer le jeune. Nous, la manière dont on a proposé, on a travaillé là sur les BP. L'idée c'est de refaire la même chose. Les comités mettent en place des centres d'entraînement départementaux et souvent les BP étaient sollicités par les comités pour venir là et bénéficier de l'expérience des conseillers territoriaux des départements. Donc c'est peut-être si vous n'avez pas de tuteur à l'intérieur de votre structure, c'est peut-être quelque chose qui est à envisager. N'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse vous aider aussi dans le réseau de tuteurs qu'on a. On a un réseau aussi de formateurs de BF et qui peuvent faire office de tuteur. Nous, on pourrait trouver des gens qui vont permettre de rentrer dans cette équipe tutorale parce que c'est vrai que c'est quand même un diplôme d'entraînement qui va être assez pointu et c'est vrai que les dirigeants de club, ils sont peut-être pas toujours à même de répondre aux questionnements des. Vous serez obligé de nommer un dirigeant. Ouais. Mais constituer une équipe, parce que oui, sinon ça passe pas. Ouais, ça, c'est important. Non, donc n'hésitez pas à passer par nous, hein, à nous solliciter pour qu'on puisse trouver les tuteurs. Là, on parle bien du contrat pro expérimental. Hein. Oui. On ne parle pas des financements des salariés avec leur enveloppe. Voilà. Tout à fait. Donc le tuteur, très important. Et donc il y aura toute une série de documents à remettre au moment où vous déposez le contrat. Mais normalement, si on fait bien notre travail à l'AFDAS, vous aurez les informations de ce que nous attendons de ce contrat pro expérimental. Il y a quand même un formalisme à respecter, mais ça va se faire tranquillement, il n'y a pas de souci, vous serez accompagné. Il ne faut pas avoir de crainte. La Ligue a fait tout le travail en amont de constituer le programme de formation parce que souvent, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a un programme de formation à monter et c'est souvent monté par la structure, l'entreprise. Donc là, c'est pas le cas. Il y a un programme qui a été conçu et qui sera à la carte. Donc ça va se faire tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc nous, vous aurez le ruban pédagogique avec toute la formation dessus. Et après, à l'issue du positionnement, on va faire un positionnement les 7 et 8 septembre. Voilà, ce sera sur 2 jours, Laurence, hein, pour le coup. Et on discutera avec les candidats, on les mettra en situation. Et à partir de là, on leur fera un plan individuel de formation, un parcours individuel de formation, qui sera une partie du ruban que je vais vous, du ruban prévisionnel que je vais vous fournir après l'acceptation de votre candidat en formation à l'issue des entretiens de la semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter voilà. Là, après, ça va être un peu technique. J'ai mis ces slides-là, mais on verra plutôt par mail. Il y a un accompagnement personnalisé. Je pense que ce sera préférable parce que ces slides sont pas tout à fait adaptés au cas de figure d'aujourd'hui, en fait, puisque tout a été monté avec l'organisme. Donc là, on n'est pas tout à fait sur la même façon de procéder. Mais quand vous allez faire votre positionnement, il y aura quand même une grille de compétences à compléter. Et je pense qu'il faudra aider le club à la faire, cette grille de compétences, parce qu'il faudra la joindre. Voilà, donc il faudra donc les CV, à minima le parcours du jeune, établir la grille de compétences, les objectifs, les attendus, et puis le positionner en amont, intermédiaire, en aval. Voilà, donc ça, cette grille de compétences. La convention tripartite, qui sera aussi signée par l'AFDAS. Donc ça, ce sera signé à quel moment? Alors cette convention et le CERFA, là, ce sera au début de la formation? Oui, parce qu'effectivement, avant de déposer sur le portail AFDAS, il faudra que tout soit calé et qu'on ait aussi... Donc c'est juste avant le premier présentiel? Oui, si on peut anticiper les 7 septembre, là, ce serait parfait. Donc ça veut dire que dès la rentrée, il faudra que vous, les clubs et nous, on se mette déjà en connexion et puis que vous mettiez en connexion avec Corinne pour remplir cette convention tripartite et puis bien remplir le CERFA pour déclarer le parcours
le parcours de formation. Voilà. Parce Voilà. que vous voyez, De manière à ce que quand on arrive au premier présentiel ici le 7 septembre, tout soit déjà boutiqué. voilà, parce que vous voyez qu'il faut quand même se saisir son contrat avec le CERFA, la convention, Mhm. et puis tous les éléments que je vais vous lister par mail. Donc là, effectivement, j'ai choisi ça, mais là, je suis un petit peu en délicatesse parce que c'est pas tout à fait le même process, même s'il faut qu'on y tende, mais on va procéder un tout petit peu différemment. Voilà. Et puis après, vous attendez évidemment notre accord de financement. Donc c'est pour ça que si on peut le faire un peu en amont, les dépôts de contrat, ce serait pas plus mal. Mais on va faire au mieux, on verra. Nous, je vais vous donner une date toute simple, c'est mon retour de vacances en fait, qui aura lieu le 20 août. Voilà, donc à partir du 20 août, on essaiera de tous reprendre contact ensemble pour qu'on cale bien, on cale bien tous les éléments ensemble et puis qu'on soit vraiment sur cette tripartite là et qu'on soit calé au moment du démarrage de la formation pour que les gens qui soient formés et vous club vous soyez aussi vous ayez tous les accords de financement, etc. Oui, parce que c'est vrai qu'on va engager financièrement les éléments, donc il faut qu'on ait le parcours qui va bien pour chacun, quoi. Donc, parce que le positionnement ayant lieu le 7, après la formation commence quand? Pour nous, on l'a déjà mis dans la formation, mais le 7-8, c'est le positionnement. Et le jeudi d'après, le 14, c'est ça. Dès le jeudi d'après, D'accord. Parce que du coup, on va peut-être être obligé d'attendre les positionnements pour avoir le parcours adéquat. Oui. Donc l'ondeur, donc le coût. Oui. D'accord. Bah, du coup, dès les positionnements, il faudra saisir les contrats. D'accord. Parce que sinon, on ne pouvait pas les mettre avant, c'était matériellement, c'était pas possible. Sinon, on ne sera pas en capacité. Et après, vu qu'on voulait faire tous les jeudis, on avait voulu laisser un gap entre le positionnement et une petite durée entre le positionnement et le début de la formation. Et après, ça passait plus au bout de l'année. Voilà. Ou alors, on était obligé de les faire travailler pendant les vacances et on s'est dit que les clubs avaient peut-être besoin d'eux, puis eux, ils avaient besoin peut-être de souffler aussi de temps en temps. Oui, parce que je pense qu'on n'aura pas tout à fait le même nombre d'heures. Non, c'est sûr. Ah oui. Après, voilà, les gens qui sont déjà salariés, il faut qu'ils envisagent, eux, de démarrer la formation plutôt après octobre. Nous, en tout cas, dans l'architecture de formation, c'est un peu ce qu'on a mis. Et puis, après, en fonction de leurs besoins et de leurs demandes aussi. C'est vrai que vu que ça va être à la carte, il y a des gens qui pourront même démarrer encore plus tard. Voilà. En tout cas, les formations complémentaires, nous, de mémoire, elles commencent à partir de janvier. Ça veut dire quelqu'un qui passerait pas du tout de module du DETB, il commencerait plutôt, lui, à partir de janvier, pour les gens qui sont salariés. Voilà. Pour les gens qui enchaînent BP et contrat pro, ils vont démarrer, je pense, vraisemblablement très tôt. De toute façon, on va faire au mieux. Et donc là, je vous ai remis de façon formelle la durée d'expérimentation. Donc là, ça a été prolongé jusqu'au 31 décembre. De toute façon, c'est toujours en appui avec l'OPCO. Mais là, moi, je vais beaucoup m'appuyer sur vous, Sébastien, pour les parcours et puis le suivi. Parce que moi, je suis pas en capacité de suivre vos missions des entraîneurs. Donc, je vais m'en remettre à vous parce que, voilà. Mais Alors, nous, juste une petite précision, ce qui n'est pas compris dans la formation, et je tiens à le préciser, c'est la certification du DETB, puisque nous, on pouvait pas, c'était pas finançable. Vous savez qu'il y a les certificats de spécialité, et puis après, quand ils ont passé les 4 certificats, par exemple, du module 1, ils sont obligés d'aller se certifier. Donc ça, ce sera en plus, et ce sera à la charge du club. Nous, on pouvait pas rentrer des certifications du candidat. Ou du candidat, évidemment. La certification se fait comment? La certification se fait comment? Alors la certification, ce sera le module 1, on va regrouper sur des centres de certification module 1, module 2 sur une journée. Ce sera de la démonstration commentée. Il y aura une épreuve vidéo. Après, il y aura une épreuve de pédagogie. C'est un entraînement à mener. Voilà, ça c'est pour module 1, module 2. Pour le module 3, après, ce sera un plan de match qui sera fait sous format visio. Voilà.
Donc après, et puis après sur le CES, le module 4, nous on a eu la volonté, vous savez, il y avait le choix entre l'arbitrage ou le 3-3. Et nous on a eu la volonté qu'ils fassent les deux parce qu'on trouvait ça pertinent qu'ils puissent avoir une palette. Voilà, donc ils auront vraisemblablement un tournoi de 3-3 à monter dans l'année, plus 5 arbitrages à faire les samedis. C'est ce dont vous parlait François tout à l'heure sur les week-ends. Ils devront être mobilisés et mis sur une feuille de match 5 fois dans l'année, plus leur parcours e-learning. Donc c'est vrai que nous, on a mis aussi que dans les parcours de formation, c'était les jeudis. Le présentiel sera les jeudis. Par contre, il y aura beaucoup d'éléments e-learning que nous, on a fléchés sur les parcours plutôt les mardis ou les vendredis. Mais ce sera à vous aussi, employeurs, de prévoir peut-être un petit temps pour qu'ils fassent les commandes e-learning sur les plateformes ou sur des vidéos qu'on aura à leur donner, et aussi des expérimentations dans le club. Ça veut dire qu'ils vont venir en formation avec nous les jeudis, on leur passera des expérimentations, ils devront peut-être se filmer par exemple sur un match, peut-être qu'ils devront mettre en place des situations dans l'entraînement, et ça, ce sera incrémenté dans le parcours de formation dans les 376 heures. Voilà. Et ces certifications, elles ne sont pas RNCP en elles-mêmes? Non. Non, non, puisque le DTB ne l'est pas, mais et elles sont prévues de toute façon sur mai et juin. voilà. Donc, voilà. Ouais, et donc après derrière, concernant les emplois du temps, il faudra les monter en fait avec chaque club employeur. Et c'est pour ça que nous, les parties en e-learning, elles peuvent, comme elles sont ouvertes, elles peuvent être, on va dire, décalées en fonction de l'emploi du temps et des obligations dans chaque club. Par contre, il faudra bien les identifier pour que ça rentre dans la charge de travail voilà, et de formation du stagiaire. Oui. C'est ça, exactement. Ouais, c'est un planning, un emploi du temps. Voilà. En fait, l'idée, c'est que pour nous, on s'assure que le candidat, il n'est pas H24 au club et qu'il n'enchaîne pas formation plus ses 35 heures derrière. Il y a forcément du temps de dégager derrière. Il faut respecter aussi le cadre réglementaire autour du temps de récupération. Donc, c'est important. Ça, nous, on va y être assez vigilants de manière à ce que les stagiaires, ils n'implosent pas en plein vol. Pour ceux qui auraient le parcours complet à faire, voilà, en plus, ceux qui auront le parcours complet à faire, c'est des stagiaires qui ont déjà fait la même chose l'année dernière, donc nous, on va être assez vigilants par rapport à ça, par rapport à l'emploi du temps. Le temps de formation en e-learning, c'est quoi à peu près, en durée globale? Je vais vous dire. On a tout ça, vous aurez tout ça dans le document. C'est 66 heures. Et il y a 174 heures, entre guillemets, en face à face en présentiel. D'accord. Donc voilà, le support, il est un peu technique, mais je suis obligée de vous montrer ce support un peu technique. Mais moi, l'idée, ça va être qu'on vulgarise ensemble un petit peu ce process, mais quand bien même, il va bien falloir quand même qu'on ait tous les éléments. Donc, je vous accompagnerai, moi ou Jean-Mathieu, mon collègue, hein, je vais le mettre dans la boucle, je pense. On va vous accompagner au mieux pour déposer vos contrats. Et puis après, ça roule. Hein. Il n'y aura pas de difficultés particulières, il n'y aura pas de souci. J'ai mis des exemples de documents qu'on demande en général, mais là, sur la slide d'après, voilà. Là, c'est un exemple de parcours de formation qu'on demande. Donc, vous voyez, avec donc les compétences, un descriptif ce que vous avez fait en fait. Et puis après, il y a des positionnements intermédiaires. Et c'est ça, en fait, la grille de compétences qu'il faudra aider à compléter pour les clubs, donc, avec vos objectifs à vous, évidemment. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir, on part d'un CV vers un objectif, et quel est le parcours de formation entre le CV et l'objectif. C'est vraiment de faire du sur-mesure et de voir, sur telle compétence et tel objectif, je suis plutôt niveau 1, niveau 2, niveau 3, et ça pour tous les items que vous allez avoir dans votre programme de formation. Donc ça, c'est un exemple. Et normalement, en effet, là, c'est le club ou l'entreprise qui se charge de tout ça. Donc c'est en ça que le contrat expérimental est lourd. Mais là, pour le coup... Nous, on accompagne un peu. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je suis un peu... C'est pas très facile parce que c'est pas le process habituel, mais quand bien même, on va s'appuyer dessus puisque on peut l'appliquer avec un appui de l'organisme plus.
Voilà. Donc, c'est des exemples de documents, de bulles de D'accord. compétences qu'on vous demande. Voilà. Donc, tous ces documents, on les transmet habituellement, mais voilà, nous, on va vous accompagner pour dégrossir un petit peu tout ça. Ouais, nous, on l'a, entre guillemets, rempli, Ouais, mais pour, entre guillemets, chaque temps de formation. voilà. Et nous, il va falloir vraiment qu'on identifie, en fait, avec chaque candidat, est-ce qu'il en a le besoin, est-ce qu'ils sont au même niveau de départ, pour qu'on puisse vraiment l'accompagner Voilà. dans sa montée en compétences Voilà, sur l'année. sur le positionnement, comme vous disiez, il y en a qui vont avoir besoin de faire tel ou tel module. Bon, bah, s'il n'a pas besoin de ce module-là, très bien. Puis sur le module où il a besoin, bah, on va identifier où il en est sur ce module. Bah, oui, il a besoin, il n'a pas besoin d'être formé là-dessus, ou qu'une partie. Et donc, ça va être un tout petit peu administratif pour nous. Enfin, un tout petit peu, même beaucoup. mais c'est nécessaire. Oui, et puis nous, je pense que ça prend du sens. Exactement. Parce que chaque personne comme ça pourra vraiment s'investir là où il a besoin. Quoi. Mais c'est l'essence même de ce contrat en fait. Donc on va partir dessus, mais il faut voilà qu'on s'applique à respecter les règles et on est bien parti, il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que vous avez des questions globales ou est-ce que c'est clair pour vous? Donc déjà, si on fait une petite synthèse, tout ce qui est l'organisation pédagogique et l'ingénierie de formation, ça va être ou moi ou François, d'accord? Plutôt moi à la base et puis on relèvera avec François si besoin. Et pour tout ce qui est financement, maintenant vous connaissez Corinne, d'accord? Donc vous allez pouvoir traiter avec elle et puis nous après on vous aidera sur les guides de compétences et on vous accompagnera sur toutes ces démarches-là. Okay. J'ai une question. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais, Sébastien, j'ai une question sur pour essayer d'organiser leur journée, enfin leur semaine. Rappelle-moi, Sébastien, on a une obligation de 2 jours de repos ou les 35 heures, c'est un mode de calcul? Alors après, je sais que nous, sur l'apprentissage, Corinne va peut-être nous répondre là, on ne pouvait pas lisser à l'année comme on peut le faire sur un éducateur classique. C'est-à-dire que concrètement, vos apprentis ne pouvaient pas dépasser 35 heures. Sur le contrat pro expérimental, je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui sont déjà salariés, je pense à Sam ou à d'autres personnes qui vont rentrer, eux, ils vont lisser leur parcours sur l'année, mais en tout cas, le code du travail stipule bien qu'il y a à minima une journée off dans la semaine. C'est le minimum syndical. Voilà. Okay. Une par semaine. Maintenant, il y a fort à parier que si vous faites une journée par semaine sur toute l'année, je doute que votre salarié il arrive au terme de la formation. Globalement, 2, c'est quand même confortable. Des journées où il fait, tu vois, il y a des journées où il peut faire que 2 heures d'entraînement, quoi. Tu vois, avoir une journée de repos et reprendre le lendemain pour faire un 18-20 heures. Ouais. Pour autant, quand je fais 18-20 heures, c'est une journée de travail quand même. Mais oui, au regard de la loi, c'est pas une journée off. Après, je sais que pour vous, c'est dit que s'il a déjà une journée de repos, c'est le minimum. Ah oui, une journée de repos, c'est le minimum. Ils peuvent pas enchaîner 7 jours consécutifs. Ça, c'est une certitude. Non, mais je crois que c'était 2, c'est pour ça. Si vous savez. Faudrait que je regarde parce que là, je sais pas exactement. C'est de la législation pure. Faudrait que je regarderai dans le précis de l'alternance. La vraie question pour moi, c'est est-ce qu'on peut lisser le temps de travail sur l'année sur un contrat pro expérimental? Sur l'apprentissage, nous, on vient de monter notre BP en nom propre, c'est certain que non. Je sais qu'on considère que le dimanche et le lundi sont 2 jours de repos. Et on essaie de conserver ces 2 jours de repos consécutifs pour qu'effectivement il puisse avoir le temps de souffler. Et puis il a le droit à 2 jours de repos. Je veux dire, nous aussi, on a 2 jours de repos dans nos métiers. Il a le droit à 2 jours de repos aussi. Bon, après, on est tous pareils. Il y a des activités qui sont plus ou moins importantes dans l'année. Forcément, quand on arrive au mois de septembre, c'est souvent un peu plus
un peu plus. Donc nous enfin Corinne va regarder, moi je vais regarder aussi de mon côté ce qu'on a, puis on vous apportera une réponse par rapport à ça. N'hésitez pas à nous formuler un mail parce que c'est vrai que on a beaucoup de choses à traiter en ce moment. Donc n'hésitez pas à nous mettre un mail par rapport à ça et on ira chercher les infos. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les contrats peuvent démarrer à partir de quelle date exactement? Le contrat, vous pouvez le faire démarrer un mois avant la formation, si vous le souhaitez, hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est sur un an, donc Avant- c'est sur un an. Ouais. Donc Oui, du 15 août. par contre, Du 15 août au 15 août, ouais. c'est possible. Donc, il faut faire attention, effectivement, si vous le démarrez un peu avant, il faut faire attention à ce que ça soit terminé dans les 12 mois. Nous, les cours, quoi qu'il arrive, ils n'excéderont pas fin juin. Voilà, sur le ruban pédagogique prévisionnel, on a fait, je sais plus, je crois que la dernière date, c'est le 27 juin, si ma mémoire est bonne. Donc, ce sera dans un an tout pile. Oui. Donc après, ce sera à vous peut-être d'organiser votre contrat. Est-ce qu'il travaillera pour vous l'été ou pas? Après, sachant que l'été, s'il travaille beaucoup dans l'année, il aura des récup aussi à poser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi envisager. Voilà, mais c'est forcément un contrat d'un an. Hein, c'est des parcours d'un an sur lesquels nous, on a bien insisté. Ça peut être un mois après, un mois avant, un mois après, voire 2 mois. Je vérifierai aussi, mais vous pouvez un petit peu aller après, mais toujours dans les 12 mois. Donc attention au début de formation. Voilà, j'insiste aussi sur le fait, c'est un truc tout bête, mais je préparais un cours sur la réglementation pour les BP dans 2 jours là, et n'oubliez pas vos cartes professionnelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont employables et qu'ils ont un diplôme, les diplômes que je vous ai présentés, donc des BP, etc., vous devez faire une déclaration auprès de la jeunesse et sport. Hein, c'est EAPS sur le site EAPS pour déclarer votre éducateur sportif et qu'il ait sa carte professionnelle. Ça, c'est important. C'est pas à lui de le faire tout seul? Si normalement ils le font, mais j'invite quand même les employeurs à leur rappeler à leurs bons souvenirs, parce que nos BP on a bien vu là pour faire leur carte provisoire, n'est-ce pas Maxime et Yalvin? Il a fallu qu'on les accompagne un petit peu. Voilà, vous avez vu ils sourient, donc ça veut dire qu'ils acquiescent. Donc n'hésitez pas. Le site c'est EAPS, eaps.gouv.fr. EAPS. La plupart des clubs présents. Gwen, pardon? J'ai 2 petites questions. Oui. Déjà, le tuteur. Donc sur le tuteur doit intervenir combien de fois, combien d'heures sur l'année? Il n'y a pas de règle en fait. Le tuteur doit encadrer le jeune, il doit s'assurer qu'il suit sa formation, que ça se passe bien, qu'il doit lui faciliter la tâche entre la théorie et la pratique, mais il n'est pas dit qu'il doit être 2 heures, 3 heures, 10 heures par semaine. Il n'y a pas de règle. Le tuteur, il doit être disponible, il doit accueillir le jeune dans le club, il doit lui faciliter la vie et son intégration, et après, il doit être en capacité de répondre à ses questions, de le guider, de l'accompagner tout simplement. Mais il n'y a pas une durée d'établie en fait. Il ne doit pas être spécialement présent lors d'un entraînement pour l'évaluer ou autre. Alors, après, voilà. L'idée quand même du tuteur, c'est un peu, enfin, en tout cas, c'est différent de l'apprentissage, c'est moins cadré que sur l'apprentissage, où là, sur l'apprentissage, en BP, on a exigé qu'il soit là régulièrement et qu'il y ait des réunions régulières avec lui. Mais l'idée, c'est qu'il y ait quand même une transmission de savoir entre le tuteur, quand c'est un tuteur technique, on va dire, quand c'est un technicien, et qui transmette son savoir au candidat. Si le candidat, il est tout seul pour expérimenter, il va jamais avoir de retour sur ce qui est bien et pas bien, si ce n'est les retours qu'il va avoir quand il va revenir vers nous en formation. Donc après, l'idée, pour nous, c'est pas de formaliser. Sur le BP, c'était important de formaliser parce que c'est l'entrée dans le métier, on va dire.
sur le technicien régional, c'est un truc de perfectionnement. C'est à lui aussi d'aller chercher ses infos et d'aller un petit peu voir le tuteur. Pour autant, je sais que pour vous, c'est difficile de trouver un tuteur qui soit là de manière régulière. L'idée, c'est quand même d'avoir peut-être, moi, à mon sens, tous les 15 jours, 3 semaines, un petit point avec le tuteur, et puis avoir au moins une séance tous les 15 jours, 3 semaines ensemble pour pouvoir échanger, qui puisse être observé et qu'il y ait un échange de feedback, on appelle ça, de retour d'informations pour que le candidat il puisse un petit peu se jauger et voir où il en est dans sa progression. Voilà. D'accord, ok. Donc, le tuteur ne doit pas être forcément licencié. Bon, pour le BPGEPS, tu sais déjà ce qu'on a, nous, géré. Mais là, dans ce cas, on peut prendre quelqu'un qui n'est pas forcément licencié dans notre club, mais qui a tous les diplômes bruts. Exactement. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Vous pouvez externaliser le tuteur. Voilà. Mais toujours, j'insiste, il faut toujours que sur le CERFA. Le CERFA, c'est le contrat de travail. Sur le CERFA, il doit y avoir à minima soit le président du club, si le tuteur technique que vous avez n'est pas dans la structure en disponibilité n'est pas salarié. Il faut que ce soit à minima le président. Et en deuxième tuteur, vous pouvez mettre ce tuteur technique, mais à minima, toujours le président. Ça, c'est important, parce que sinon, on peut bloquer le contrat. Ça peut être un refus de financement. Donc deux cas de figure. J'ai le tuteur qui a les diplômes dans ma structure, il passe tuteur, pas de problème. D'accord. Et il est salarié de la structure, pas de problème. D'accord. Je suis Laurence, par exemple, à Dinan. J'ai Gaëtan qui est salarié dans le club. Gaëtan prend le tutorat, pas de problème. J'ai pas de tuteur salarié avec les diplômes dans ma structure. Je suis obligé de l'externaliser. Si je l'externalise, je suis obligé de mettre le président comme tuteur principal et je mets le tuteur externalisé en deuxième tuteur. Ok, très bien. Ok, c'est clair pour vous Ouais, c'est clair. Et deuxième question. Si vous avez des tuteurs dans les clubs, préparez un petit peu le terrain parce que on constate quand même des taux de rupture dans les contrats d'alternance qui sont souvent liés à un défaut d'accompagnement des tuteurs. Parce que soit on les a pas prévenus, soit ils en sont contraints, soit voilà. Donc, faut quand même un petit peu en parler avec eux pour qu'ils acceptent la mission quand même. C'est important, je pense. Autre question, Gwen. Gwen. Non. Ça marche plus. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que... Voilà. La présentation qui a été faite, on va la recevoir? Oui. Oui. Je vais vous envoyer. Donc après, j'allais venir justement sur la chronologie. Je vais vous renvoyer l'enregistrement de la vidéo. Je vais vous renvoyer les deux PowerPoint qu'on a présentés. Le mien que j'avais pas enregistré. Je peux la présence d'esprit d'enregistrer et celui de Corinne qui est plus important que le mien, je pense. Voilà. Et on vous enverra le ruban complet et prévisionnel de toute la formation. Voilà. Si je vais le réadapter. Du coup, vous pourrez rajouter le LBD dans la liste de diffusion, qu'on n'était pas dans le premier mail d'invitation. Ah oui. Oui, parce que la demande est venue tard, ouais. Ok. Ouais. Ça marche. Vous l'avez? Je sais pas si j'ai reçu l'invitation. Non, alors nous, les invitations, on les a passées directement aux gens qui sont inscrits. Et pourquoi je suis pas passé par les clubs? Parce que nécessairement, le club n'était peut-être pas le club d'accueil de l'année prochaine. Je voulais m'éviter quelques problématiques à gérer. Donc, je suis passé par les candidats. À partir du moment où je sais que vous êtes structure recevante, je vous enverrai les informations. Oui. J'allais demander tout à l'heure, vous êtes tous des clubs employeurs? Oui. Avec au moins un salarié? D'accord, donc vous avez tous un espace AVDAS qui est déjà créé et vous avez tous vos identifiants de connexion. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Oui. Ben oui, parce que si vous ne les avez pas, il faudra revenir vers moi, je vous créerai un espace parce qu'il faudra que vous puissiez y accéder. Et donc, si vous avez tous des salariés, potentiellement, vous avez tous un tuteur à nommer. De ce que je vois là,
Oui. Donc là, on n'a pas de difficulté a priori. Hormis Grand Champ Summer là qui a un problème de connexion où ils vont eux externaliser, mais ça on avait déjà échangé avec eux. Après il y a Christophe, je sais toujours pas qui est Christophe, mais je le trouverai avec les mails. Oui. Donc nous on reviendra vers vous aussi. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, nous on a fait partir une convocation aux candidats potentiels. On va les rencontrer ici même là à la Ligue la semaine prochaine. Voilà, on va passer les 18 candidats en entretien. Et puis à l'issue de ça, dès le lendemain, on vous enverra la réponse si on les retient ou pas. Mais il n'y a pas de raison qu'on les retienne pas. Il faut juste que pour nous, on s'assure que ils savent où ils mettent les pieds, qu'ils connaissent un petit peu le parcours et ce qui va leur arriver cette année, et puis qu'ils soient avancés déjà sur, on va dire, une contractualisation avec vous et sur le fait que la structure et le financement il est un peu calé, et on va leur demander aussi de venir avec leur expérience, leur CV, leur expérience, qu'on puisse nous déjà envisager quel type de parcours on va leur proposer. Et si vous pensez que vos tuteurs auraient besoin d'une formation tuteur, bon bah à ce moment-là, vous n'hésitez pas à en faire la demande de prise en charge. Nous, on peut financer ces formations sur un forfait maximum de 21 heures à 15 € de l'heure. Et vous n'avez aucun reste à votre charge. Hein. Donc ça peut aider le tuteur à prendre en main sa mission. C'est même souvent très sollicité, recommandé. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Aucune question. Bon, bah, très bien. On n'était pas trop mal. On a mis une... Merci. Voilà, donc on est à votre disposition. Hein, n'hésitez pas à nous solliciter. On va avoir quelques périodes de vacances, en tout cas pour les gens de la Ligue, mais vous pouvez, on regardera nos mails un peu moins souvent que tous les jours. Et puis vous pouvez solliciter Corinne, parce qu'elle part pas en vacances, elle est là tout l'été, jamais. Voilà, donc sur les financements, n'hésitez pas à la solliciter. Ok. En tout cas, je remercie Corinne de s'être rendue disponible pour cette réunion, parce que c'est vrai que on comprend aussi que pour vous c'est pas toujours très simple à monter. Non, on va essayer de vulgariser les choses, mais en même temps, quand on les vulgarise, on peut perdre des détails qui peuvent être importants. Alors l'équilibre est pas facile. On essaye de simplifier, mais quand on simplifie, bah, on peut en perdre des données importantes. Donc c'est pour ça que faudra vous appuyer sur l'AFDAS pour le financement et sur Sébastien pour tout ce qui concerne le parcours de formation, mais vous n'êtes pas seul face à votre contrat. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir, à bientôt. Je vais peut-être, Je donnerai les mails des différents participants et de vous, monsieur, comme ça je ferai un mail avec les différents éléments à
On est bien toutes les deux. On se fait une visio? Bah, faudra que tu poses tes questions à Sébastien.